Bonjour, donc on se retrouve toujours pour le voyage au Mexique, à Cancun, en 2018, pour les 18 ans d'Alison. Cette fois-ci, on est au 6e jour, et donc on va visiter le site de Coba. C'est un site historique, Maya. Et voilà, nous voilà partis pour une nouvelle excursion. Nous allons à Coba. Nous allons pouvoir monter sur les ruines, une sorte de pyramide. Donc on est très contents. Avec tyrolienne aussi, on va faire de la tyrolienne. Et on va revisiter une cénote. Bye bye. Bon bah, elles sont contentes, hein. Hier, elles sont été nager avec les tortues. Et là, il est 6h15 du matin. On est parti vers une excursion qui s'appelle Coba. On va monter en haut de la pyramide. Je suis KO. C'est la star. Oui, c'est la star de ces mecs. Je suis la star de ça. C'est bon plan comme truc, non? Sympatoche, c'est super beau. Voilà, on est arrivé pour le petit déjeuner, mais pour l'instant, ils n'ont pas vraiment ouvert. D'après ce que je vois, on ne peut pas rentrer. J'espère qu'ils vont se dépêcher, qu'ils ne vont pas avoir trop de retard, hein, parce que nous, on est pressés. Ah non, non. Oui, mais... Donc là j'ai ma femme qui ramène les bananes, il est 6h30 du matin, on part dans 5 minutes, donc 5 minutes pour manger, ça va être rapide. Bon, les filles sont contentes, hier ils ont fait un de... comment ça s'appelle? Ils ont été nager avec les tortues, et aujourd'hui on part à Coba. Donc monter sur la grande pyramide de Coba, c'est plutôt physique, donc voilà, aujourd'hui on a pris une excursion sensation, on appelle ça. Donc avec des sons tyroliennes, etc. Histoire de bien s'occuper un peu. Mais bon, hier on s'est couché à minuit, comme il y en a qui partent aujourd'hui, levé à 5h30, ça a été dur. C'est pour ça que je suis un peu tout explosé là. Il n'y a plus l'habitude, parce qu'ici à partir de 9h, 9h30, tout le monde doit se coucher tellement qu'on est crevé quoi. Par contre à 6h30 du matin, t'es où? T'es réveillé comme un ouf. Hein? Donc les amis, je vous présente Abelardo, d'accord, on peut lui dire bonjour. Alors, Coba, la cité rivale de Chichen Itza. C'est une cité aussi maya. Elle a été créée au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui est beaucoup plus vieille que Chichen Itza, avec l'une des pyramides les plus hautes de toute la région maya.
42 mètres d'eau, avec au-dessus un temple posé. Monoche, mule. Et elle est composée de 113 marches. Et je peux te dire pointu, hein, parce que pour la montée c'est là, d'où la corde. Hein. Mais bon, si t'as squatté avant, t'as l'habitude de faire des fentes, ça a été tout seul. Mais bon, par contre la descente a été dure, parce que quand t'as le vertige, faut que j'ai douillé. C'est bizarre un peu. Ah, pour moi, ça ressemble à C'est des coloré avec, c'est coloré pour des, comme des pans, mais on va dire ça peut pas la tête d'une sorte de dent. Il y a des motifs partout en fait. C'est clair? Il y a des motifs partout ici. Bah, c'est normal qu'il dans la jeune. Pourquoi t'arrêtes pas de te faire piquer là? Non, je vais voir passer devant moi. Il est ronchon aujourd'hui. Je suis pas ronchon, je te dis que t'as des moustiques. Comme vous avez entendu tout à l'heure, le premier guide qui était avec nous, ça servait vraiment par le temps de pleine lune ou de demi-lune pour refléter le chemin et il pouvait aussi se déplacer la nuit comme le jour et travailler aussi la nuit comme le jour. Alors oui, pourquoi des routes blanches, hein, enfin des chemins blancs avec de la belle terre blanche? C'est pour que les Mayas fonctionnaient aussi bien de jour que de nuit. Donc ça reflétait la lune, comme ça ils voyaient leur tracé, ils pouvaient aussi bien transporter la nuit que le jour. Donc d'où les lignes blanches qui reflètent énormément la nuit. Je vous demanderais qu'on monte tous du côté droit et on redescend du côté gauche. Comme ça on ne s'emmène pas les pattes avec les autres personnes. Vous voyez qu'il y a une corde centrale, mais à savoir qu'à côté de la corde centrale, que ce soit les marches à droite ou à gauche, sont beaucoup plus glissantes que les marches qui sont plus à l'extérieur. Ok? Attention à ne pas passer par les marches du milieu, car ça glisse. Là où il y a la corde, tout le monde veut passer où il y a la corde. Donc à force de passage, les gens mettent le cul par terre, à force de frotter les marches, ils les ont lissées. Donc le conseil, c'est de passer sur les côtés. C'est sans doute moins dangereux pour te casser la gueule. Mais par contre, c'est pointu. Hein. Oh. Ça grimpe. J'ai arrêté, Alison? Vraiment la seule à monter sans les mains là? Bah, tu me connais, moi j'ai le vertige. Genre à l'Amazonie. Je t'ai laissé venir? Tu vas là-bas, tu viens? Ouais, j'ai plus de molette, j'ai plus de cul, tu me demandes de faire ça. Bah, la gauche là. Oui, parce qu'il y a rien là. Non, si, là, à droite, si. Non, non, arrête tes conneries là. À gauche ou à droite, de toute façon c'est la même. Hein. L'éveil, Maya. Maya l'éveil.
rappelé tout à l'heure que le premier jeu de base c'était automutilation pour les gagnants. Par contre ici c'était décapitation ou sacrifice du jaguar. T'as dit qu'il y avait froid, bah non, Jamais dit avec François. on reconnaît bien la femme qui apparaît là. Oh, on voit qu'elle met 18 ans. Donc là on voit une représentation d'une tête décapitée. Hein. Et ça c'est des... C'est tes chaussures. C'est sûr. Aujourd'hui, on allait se promener dans la jungle, t'allais pas choisir tes chaussures. Non. Comme si je savais que déjà on allait au Mexique pour mes 18 ans. Oui, c'est vrai que c'était une surprise. C'était la surprise. Ouais, là c'est l'aéroport. C'est cool ça. Ah tu l'as su à l'aéroport? Bah oui. Du coup, je savais pas où j'allais, du coup je me suis dit, oh, je vais aller chaussures blanches, je vais aller à la plage et tout, on va aller à la mer, Paradisiaque. Non, surtout dans la jungle. Ouais, on va dans la jungle. C'est cool ça comme cadeau d'anniversaire. Ouais. Là-dessus, on se retrouvera pour la suite du 6e jour à Koba. Cette fois-ci, ce sera la réserve pour un prochain épisode, l'épisode 10. Là-dessus, bonne soirée à tous. C'est Olivier Lam. Bye bye. Là, on est en haut de Koba. Oula, je tremble tellement que c'est raide. C'est le vertige. Tu dois acheter ton téléphone? Où est-ce qu'il est le jaguar? Où est-ce qu'elle est sa tête? La tête, elle est les yeux et puis la bouche. Ouais, là il y a la tête, il y a le bras, la queue, la Voilà, jambe et le exactement, corps. exactement. Donc là on voit vraiment son cou qui a été sanctionné, d'accord. Donc sa tête dans sa patte, et puis là c'est ses membres inférieurs avec la queue. Hein. T'avais super bien deviné. Ah ouais, tout ça? Ouais. Ah bah moi j'avais vu que la tête. Non, non, moi j'ai tout vu. Elle a eu une pierre. Et donc Occupe-toi de ta fille. Elle est narcissique là. Je l'arrose. Non, ça va glisser après, laissez. Puis oui, j'ai l'eau. Ah non. Ah non. C'est anodin tout ça. C'est quoi déjà anodin? Vas-y. Ça veut dire quoi anodin? toujours des marches. Hein. Ouais, mais disons qu'il y a un ravin là. C'est pas parce que t'as total vertige que nous on a forcément le vertige et qu'on va tomber. Oui, non, mais ta soeur Oui, bah justement. qui tient pas debout, hein. On a dit on avait le droit à 10% de perte. À 10% de perte, mais si je perds ta soeur, ça fait 25%. Hein. C'est pas compté en plus. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que t'es nul en maths, sinon. J'ai 14 moyens en maths. Voilà, c'est fait. Ouais, bah on Et se demande 14, pourquoi. Ok, j'ai descendu parce que là j'ai eu le bac blanc. Et copie vierge en maths. Ça me rappelle, j'ai combien en maths? Moi, j'ai 18. Et pas 14. Hein. 14, c'est moyen. On n'avait pas les mêmes cours, ok?